L'indicateur STIX Europe Football intègre les clubs de foot cotés en bourse au sein de l'Europe large, Turquie et Macédoine incluses. Coup d'œil sur la composition et l'évolution de cet indice boursier. Découvrez notre top 10 des clubs de foot selon leur capitalisation boursière, leurs principales victoires, leur profil financier, ainsi que leur parcours boursier sur 1 an et 5 ans. Nous aborderons aussi le fonctionnement des clubs de football et notamment leurs sources de revenus ainsi que leurs dépenses et frais. En conclusion, nous nous demanderons s'il est intéressant d'investir dans les clubs de foot cotés en bourse et si oui, lesquels. STIX Europe Football, composition et évolution de l'indicateur boursier. Les clubs de foot qui composent le STIX Europe Football. Voici les 22 clubs de foot qui composent actuellement l'indice boursier STIX Europe Football ainsi que le graphique de l'évolution de l'indicateur STIX Europe Football depuis 1991. Évolution de l'indice boursier STIX Europe Football depuis 1991. Source, https://www.stix. Comme depuis 1991, l'indicateur STIX Europe Football a connu un plus bas en octobre 1992 à 63 € et un plus haut en janvier 1997 à 507 €. S'en est suivi une chute graduelle entre janvier 1997 et avril 2003 où le cours de l'indice était de 89 €. STIX Europe Football a ensuite évolué dans un canal situé entre 87 € et 166 € jusqu'à fin 2011. Puis, jusqu'à septembre 2016, le cours du STIX Europe Football a oscillé sur des seuils de 80 € avant de repasser la barre des 100 € courant mars 2017. Son cours de bourse est fixé à 119,41 € au 5 mai 2019, en hausse de 16% depuis le début de l'année. Les pays avec les plus importants clubs de foot cotés en bourse. On notera que les pays ayant le plus grand nombre de clubs de football cotés en bourse sont le Danemark et la Turquie, avec respectivement 5 et 4 clubs. Cela ne signifie pas pour autant que ce sont ces pays qui cumulent la plus forte capitalisation boursière. Cet honneur revient à l'Italie qui, avec ses 3 clubs de foot cotés, AS Roma, Juventus et Lazio, cumule une capitalisation boursière de 1,7 milliard d'euros dont une majeure partie est liée au club de la Juventus, 1,26 milliard d'euros. Top 10 des clubs de foot selon leur capitalisation boursière. Le club italien fondé en 1897 remporte la première place en termes de capitalisation boursière avec 1,26 milliard d'euros. Ce club est emblématique en Italie ainsi que dans le monde du football en général car il est considéré comme l'un des meilleurs clubs selon la FIFA. Principale victoire internationale de la Juventus. Coupe intercontinentale en 1985 et 1996, Ligue des champions en 1985 et 1996. Coupe de l'UEFA en 1977, 1990 et 1993. Supercoupe de l'UEFA en 1984 et 1996. Le club a généré 504 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018, pour une perte de 19,2 millions d'euros, contre un gain de 42,6 millions d'euros pour 2017. Cette perte est notamment due à des charges d'amortissement élevées. Le cours de bourse de la Juventus est de 1,25 € au 3 mai 2019, en hausse de 91% en variation 1 an et de 426% en variation 5 ans. 2. Borussia Dortmund, club de foot allemand, deuxième en termes de capitalisation boursière. Le club allemand fondé en 1909 nommé également BVB 09 remporte la deuxième place en termes de capitalisation boursière avec 787 millions d'euros. Ses grandes victoires internationales ont été les suivantes. Ligue des champions et Coupe intercontinentale en 1997, finaliste de la Ligue des champions en 2013 et de la Supercoupe UEFA en 1997. Le club a généré 498 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018, pour un bénéfice net de 26,4 millions d'euros, contre un gain de 6,3 millions d'euros pour 2017. Le cours de bourse de Borussia Dortmund est de 8,57 € au 3 mai 2019, en hausse de 49% en variation 1 an et de 126% en variation 5 ans. Le club néerlandais créé en 1900 possède une capitalisation boursière de 416 millions d'euros. Principale victoire internationale de la FC Ajax. Coupe intercontinentale en 1972 et 1995, Ligue des champions en 1971, 1972.
1973 et 1995. Coupe de l'UEFA en 1992. Supercoupe de l'UEFA en 1973 et 1995. Le club a généré 105 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018, pour un bénéfice net de 1,4 millions d'euros, contre un gain de 49,7 millions d'euros pour 2017. Le cours de bourse d'AFC Ajax est de 22,70 € au 3 mai 2019, en hausse de 105% en variation 1 an et de 147% en variation 5 ans. 4. AS Roma, 385 millions d'euros de capitalisation pour le deuxième club italien. Le club italien fondé en 1927 possède une capitalisation boursière de 385 millions d'euros. Principale victoire internationale de l'AS Roma. Finaliste de la Ligue des Champions en 1984 et demi-finaliste en 2018. Finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1991. Le club a généré 251 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018, pour une perte nette de 25,5 millions d'euros, contre une perte de 42 millions d'euros pour 2017. Le cours de bourse d'AS Roma est de 56 centimes d'euros au 3 mai 2019, en hausse de 0,50% en variation 1 an et en baisse de 43% en variation 5 ans. Le club du Royaume-Uni fondé en 1887 possède une capitalisation boursière de 153 millions GBP, 178 millions d'euros. Principale victoire internationale du Celtic Football Club. Coupe des clubs champions européens en 1967 et finaliste en 1970, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2003. Le club de foot a généré 101,6 millions GBP, 118 millions d'euros, de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018. Pour un bénéfice net de 15,4 millions GBP, 17,95 millions d'euros, contre un gain de 6,9 millions GBP, 8,04 millions d'euros, pour 2017. Le cours de bourse de Celtic Football Club est de 1 livre et 63 pence 1,90 €, au 3 mai 2019, en hausse de 25% en variation 1 an et de 119% en variation 5 ans. 6. Olympique Lyonnais. 6e place des capitalisations boursières pour le club français. Le club de foot français fondé en 1950 possède une capitalisation boursière de 173 millions d'euros. Principale victoire internationale de l'Olympique Lyonnais. Demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2010, demi-finaliste de la Coupe d'Europe en 1996. Demi-finaliste de la Ligue Europa en 2017. Le club a généré 289,5 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018, pour un bénéfice net de 8 millions d'euros, contre un gain de 4,9 millions d'euros pour 2017. Le cours de bourse de l'Olympique Lyonnais est de 3 € au 3 mai 2019, en baisse de 2% en variation 1 an et en hausse de 36% en variation 5 ans. 7. Galatasaray. 7e capitalisation boursière pour le club de foot turc. Le club turc fondé en 1905 possède une capitalisation boursière. 2096 millions de trailles, 164 millions d'euros. Principale victoire internationale du club Galatasaray. Coupe de l'UEFA et Supercoupe de l'UEFA en 2000, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 1989. Le club a généré 627 millions de trailles, 94 millions d'euros, de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 31 mai 2018, pour une perte de 228 millions trailles, 34,2 millions d'euros, contre une perte de 282 millions trailles, 42,3 millions d'euros, pour 2017. Le cours de bourse de Galatasaray est de 2,0 au 3 trailles 30 centimes d'euros, au 3 mai 2019, en baisse de 17% en variation 1 an et en hausse de 19% en variation 5 ans. Le club situé au Danemark et fondé en 1992 possède une capitalisation boursière de 1104 millions de DKK, 148 millions d'euros. Principale victoire internationale du FC Copenhague, Royal League en 2005 et 2006, et finaliste en 2007. Le club a généré 781 millions de DKK, 104,6 millions d'euros, de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 31 décembre 2018,
pour une perte de 167,7 millions DKK, 22,4 millions d'euros, contre un gain de 40,7 millions DKK, 5,5 millions d'euros, pour 2017. Le cours de bourse du FC Copenhague, Parken Sport et Emp Entertainment, est de 113 couronnes danoises 15,14 € au 3 mai 2019, en baisse de 146% en variation 1 an et en hausse de 50% en variation 5 ans. 9. Fenerbahçe. 9e capitalisation boursière du classement pour le club turc. Le club turc fondé en 1907 possède une capitalisation boursière de 760 millions de trailles, 114 millions d'euros. Principale victoire internationale du club, le club de football n'a pas remporté de coupe internationale de type Ligue des Champions ou UEFA. Le club Fenerbahçe Sportif Izmir a généré 593 millions de trailles, 89 millions d'euros, de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 31 mai 2018, pour une perte de 278 millions trailles, 41,7 millions d'euros, contre une perte de 153 millions trailles, 23 millions d'euros, pour 2017. Le cours de bourse de Fenerbahçe est de 7,68 trailles 1,15 € au 3 mai 2019, en baisse de 55% en variation 1 an et en baisse de 58% en variation 5 ans. 10. Lazio de Rome, capitalisation boursière de 82 millions d'euros pour le club de foot italien. Le club italien fondé en 1900 possède une capitalisation boursière de 82 millions d'euros. Principale victoire internationale du club S Lazio. Coupe des coupes en 1999, Supercoupe de l'UEFA en 1999, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1998. Le club a généré 192 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la clôture de ses comptes au 30 juin 2018, pour un bénéfice net de 37 millions d'euros, contre un gain de 11 millions d'euros pour 2017. Le cours de bourse de Lazio est de 1,21 € au 3 mai 2019, en baisse de 18% en variation 1 an et en hausse de 116% en variation 5 ans. Les autres clubs de football cotés en bourse. Voici la liste des 12 autres clubs cotés d'une capitalisation inférieure à 80 millions d'euros. 11. Beşiktaş, Turquie, capitalisation boursière de 497 millions trailles, 75 millions d'euros. 12. Benfica de Lisbonne, Portugal, capitalisation boursière de 68 millions d'euros. 13. Sporting de Lisbonne, Portugal, capitalisation boursière de 48 millions d'euros. 14. Trabzonspor Sportif Yatir, Turquie, capitalisation boursière de 234 millions trailles, 35 millions d'euros. 15. Brøndby IFB, Danemark, capitalisation boursière de 225 millions DKK, 30 millions d'euros. 16. Silkeborg, Danemark, capitalisation boursière de 155 millions DKK, 21 millions d'euros. 17. TTK de Tetovo, Macédoine, capitalisation boursière de 950 millions MKD, 15 millions d'euros. 18. Futebol Clube do Porto, Portugal, capitalisation boursière de 15 millions d'euros. 19. AGF, Danemark, capitalisation boursière de 105 millions DKK, 14 millions d'euros. 20. AEK Football, Suède, capitalisation boursière de 56 millions SEK, 5 millions d'euros. 21. Aalborg Boldspie Club, Danemark, capitalisation boursière de 32 millions DKK, 4 millions d'euros. 22. Ruch Chorzów, Pologne, capitalisation boursière de 8 millions PLN, 2 millions d'euros. Pourquoi certains clubs réputés tels que le PSG ou l'AS Monaco ne sont pas cotés en bourse? La réponse est de deux natures. La non-cotation est un choix volontaire du club de football ou bien le club est détenu par quelqu'un très riche propriétaire très majoritaire. À titre d'exemple, le PSG est détenu par Qatar Sport Investments. Quant à l'AS Monaco, le club est détenu aux 2/3 par le milliardaire russe Dimitri Rybolovlev. Sinon, petit cas particulier, Manchester United est détenu par la famille Glazer avec plus de 97% des droits de vote, mais le club est aussi coté en bourse mais sur le NYSE aux États-Unis. Comment fonctionne un club de foot et quelles sont ses sources de revenus? Le chiffre d'affaires d'un club de football est principalement lié aux droits pour la diffusion télévision et radio ainsi que la perception de droits liés aux joueurs,
de revenus des sponsors, sponsorship, et de publicité, ainsi que de la vente de places de stade. Dans une moindre mesure, les clubs de foot peuvent générer des revenus issus de la vente de produits spécifiques à l'effigie du club. Le premier poste de dépense d'un club de football est la rémunération de ses joueurs ainsi que de son staff. Le deuxième poste de dépense d'un club concerne les prestataires de services extérieurs, encadrement des matchs par exemple. Étude des résultats financiers du club de football Juventus Turin. Recettes et dépenses du club de foot italien Juventus au titre de son dernier rapport financier annuel 2017-2018. Principales recettes, droits télévision et de radio. 200,17 millions d'euros, droits liés aux joueurs. 102,40 millions d'euros, sponsorship et publicité. 86,90 millions d'euros, vente de places de foot. 56,41 millions d'euros, vente de produits et licences. 27,80 millions d'euros. Principales dépenses d'exploitation, revenus des joueurs et du staff. 233,32 millions d'euros, prestataires de services extérieurs. 76,94 millions d'euros. Autres personnels, 25,68 millions d'euros. Les clubs de foot fonctionnent donc comme des sociétés traditionnelles avec des recettes et des dépenses. La principale caractéristique qui les différencie des sociétés traditionnelles provient de l'impact des résultats sportifs du club sur les résultats financiers. Les bons résultats sportifs ont un impact positif sur les futures recettes du club. À l'inverse, les échecs sportifs auront un impact négatif sur son chiffre d'affaires. Bourse. Faut-il investir dans un club de foot? Tout investisseur souhaitant investir dans un club de foot coté devra de préférence réaliser de bons pronostics sur les futurs résultats des matchs. En effet, dans le milieu de football, les victoires ont un impact sur les résultats des clubs et plus généralement sur leur cours de bourse. Un club qui affiche de nombreuses victoires verra systématiquement ses revenus de sponsors et de publicité augmenter ainsi que ses droits de diffusion télévision et radio. Le club de football pourra également vendre davantage de produits issus du marketing et merchandising. Anticiper l'évolution des cours de bourse des clubs de foot n'est donc pas chose facile car le cours est lié aux futurs résultats sportifs. Les comptes des clubs de foot analysés présentent souvent une certaine hétérogénéité au sein de leurs résultats d'une année à l'autre, ce qui rend toute recommandation complexe. Cependant le club italien Lazio de Rome se démarque de ses concurrents en termes de rentabilité bénéficiaire car le club a généré 37 millions d'euros de bénéfices nets au titre de sa dernière année fiscale et un bénéfice de 11 millions d'euros sur l'année précédente, pour une capitalisation boursière de 82 millions d'euros. La Lazio de Rome offre ainsi à l'investisseur une rentabilité bénéficiaire sur 2 ans de presque 30% malgré une forte hétérogénéité des résultats. À condition que ces profits perdurent lors des prochaines années et que ces résultats sportifs se maintiennent, le club Lazio de Rome semble a priori bien positionné en bourse pour créer de la valeur auprès de ses actionnaires. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.